Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nos raisons de dimanche intériorisées. Je veux vivre au milieu de vous. Après la magnifique délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien, Dieu savait qu'il aurait beaucoup à faire pour reconstruire la vie spirituelle de son peuple. Pour commencer, il convoqua Moïse sur le mont Sinaï et lui donna les 10 commandements, décrivant le code moral selon lequel le peuple devait vivre. Exode le chapitre 20. Il donna des lois concernant les maîtres et les serviteurs, la violence et le contrôle des animaux. Exode 21. Il décrivit la manière dont la propriété devait être gérée. Exode 22. La justice rendue, l'observation des sabbats et des fêtes. Exode 23. Et les bénédictions qui attendaient ceux qui gardaient son alliance. Exode 24 décrit la construction d'un autel par Moïse, où Israël déclara solennellement son alliance avec Dieu. Mais Dieu était loin d'avoir terminé. Après avoir établi une relation d'alliance avec Israël, il fit quelque chose de radical. Il commanda un projet de construction au milieu de leur voyage dans le désert. Exode le chapitre 25. Il dit à Moïse de demander aux Israélites de lui apporter des offrandes, mais seulement de la part de ceux qui donnaient de bon cœur. Au verset 2. Il donna ensuite des instructions spécifiques sur les offrandes qui lui seraient agréables. Au verset 3 à 7. Puis il déclara: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Au verset 8 de la version Louis II. Ce commandement était si important que les 15 chapitres restants de l'Exode décrivent la construction et la préparation de cette sainte demeure pour Dieu. La première et plus frappante caractéristique du commandement de Dieu de construire un sanctuaire était sa décision de vivre parmi des gens spirituellement infidèles, une foule de gens d'origines diverses, Exode 12, verset 38, qui étaient sortis d'Égypte, ne connaissaient pas Dieu et ne savaient pas comment vivre en relation avec lui. Certes, Dieu avait été avec les Israélites pendant leur longue et douloureuse période d'esclavage en Égypte. Il avait entendu leurs cris pour être délivrés, Exode 3, verset 7 à 10. Ce que Dieu annonçait dans Exode 25, versets 8 et 9, c'était une présence de notre genre. Il allait planter sa tente au milieu des tentes des Israélites afin que la présence visible du Dieu invisible soit avec eux. Exode 40, verset 34. Lorsque Dieu choisit de vivre parmi les Israélites, sa présence les rassura quant à sa protection et à ses dispositions envers eux. Le fait que le sanctuaire se trouvait au centre du camp israélite envoyait un message sans équivoque. L'adoration de Dieu est le centre même de la vie. Par conséquent, la maison d'Israël devait être un lieu où l'on pouvait se réconcilier avec Dieu, recevoir le pardon des péchés et faire l'expérience d'une vie abondante en lui. En lançant ce projet de construction sacrée, Dieu fit une autre chose étonnante. Il invita des êtres humains pécheurs et imparfaits à l'aider à construire son sanctuaire. Dieu voulait que les Israélites sachent qu'ils étaient toujours les bienvenus dans sa maison, peu importe ce qu'ils avaient fait. Quel Dieu admirable! Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 25. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Selon vous, comment était-ce de vivre avec Dieu en permanence au milieu du camp? Explorez cette idée. Pourquoi un Dieu présent partout aurait-il besoin d'une présence visuelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.